Jour 24, avant-dernière journée sur le SIA. C'est une bonne journée aujourd'hui, là. J'ai 36 km de prévu. Il faut que je me rende. J'estime me rendre jusqu'au camping Les Crêtes 2, c'est-à-dire le plus loin possible dans les terrains derrière pays du Parc Forillon. Donc là, j'ai 10 km à faire pour atteindre la 197. À partir de là, je vais rentrer dans le Parc Forillon. J'ai bien hâte de voir de quoi ça a l'air. Apparemment, il y a une grosse côte au début. Mais elle n'a pas l'air aussi terrible que d'autres côtes que j'ai vécues, mais ça a l'air soutenu, là. Ça a l'air d'être sur longtemps. Aussi, ce qui est spécial, c'est que le parc Forillon, c'est comme le seul truc que j'avais visité par le passé. Dans le fond, la seule autre fois que j'étais venu en Gaspésie, c'est quand j'avais genre, je sais pas, 10 ans, là, en vacances avec mes parents. Puis c'était pas très plein air, mais on était allé au parc Forillon. On était allé spécifiquement à la pointe, à l'endroit où le SIA termine. Évidemment, ça, je le savais pas dans le temps. Mais tout le reste, là, la réserve faunique, le parc national, la vallée de la Matapédia, il n'y a rien de tout ça que j'avais jamais vu. Le seul truc que j'ai déjà vu, c'est la finale, tu sais, que je vais voir demain. Donc, j'ai hâte de voir le reste du parc Forillon, de quoi il y a de l'air. Surtout, c'est ça, le SIA, il est en plein milieu du parc. Puis j'ai l'impression que si t'es pas en train de faire le SIA, il n'y a pas beaucoup de raisons d'y être. Parc Forillon! Yes! Dernière section, amorcée. Tu sais, dans les faits, là, entre le refuge puis ici, c'était comme sans grand intérêt. Là. Dans le fond, c'était de la route forestière. Puis là, des fois, ils nous faisaient rentrer dans un sentier, ressortir sa route forestière. J'ai pris un mauvais détour à un moment donné. Là. J'ai pris comme un mauvais tournant. Puis là, tu sais, ça a comme fait un détour. Là. Le chemin forestier est allé comme plus loin, mais j'ai réussi à me retrouver sur la route. La 197, je pense. Bref, Forillon, dans ma tête, c'est comme pas une section, là, c'est juste la fin du SIA, je sais pas comment dire. Mais regardez, là, l'entrée est hyper minimaliste. Un petit mini parking avec aucun char. Il y a 2-3 trucs d'information, c'est tout. Tu sais, il y a rien d'autre ici. Là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de gens qui partent d'ici, là, sauf du monde qui marche depuis un super bon bout. Là. Ouais, aussi, tout le temps délirant, là, les parcs fédéraux, parce que je comprends, là, c'est la politique bilingue fédérale, là, mais tout est dans les deux langues. Partout. Fait que tous les panneaux sont dans les deux langues, même si on est au bout de la Gaspésie. Aussi, probablement, un des endroits où j'ai vu le plus de drapeaux du Québec dans les fenêtres des gens de n'importe quelle région que j'ai faite depuis un bon bout. T'sais. Mais bon, parc fédéral, tout est en bilingue. C'est ça la règle. J'étais assis sur un petit banc qui est juste de même dans le bois. Là. Jusqu'à maintenant, ça fait quelques kilomètres que je marche. Là. Ça monte. De fond, là, ça monte en continu, mais tu sais, c'est comme l'autoroute. Là, c'est pas un sentier de 4 roues, là, c'est un sentier piéton, mais il est très large, très dégagé. On dirait quasiment qu'ils ont passé le râteau. Mais là, il fait chaud encore aujourd'hui. Il était supposé pleuvoir, mais là, ça s'est dégagé. Fait que, en tout cas, ça aurait été le fun, ça aurait fait baisser l'humidité. Là. Fait que je vais prendre mon temps. Mais là, il me reste comme 1 ou 2 kilomètres de montée quand même. Là, t'sais. Fait que. Oh non, la journée est vraiment pas finie. En même temps, il est juste 9 heures. Là. Puis, tu sais, hier à 9 heures, je suis en train de boire un petit café à la Pointe à la Renommée, à rendre full mon temps. Puis là, je pense que j'ai comme 13 kilomètres de fait. Là. Puis ça se passe quand même mieux.
Bon, c'est le milieu de la journée, un peu passé le milieu de la journée, là. Il est comme 1 heure. Je suis arrivé il y a comme 15 minutes au camping Les Lacs. Euh, on dirait le parc Forion, on reste tellement pas longtemps, c'est le bout le moins documenté, on dirait, genre du SIA. Là. Les gens font pas trop de vidéos là-dessus. Là. Euh, j'ai essayé de prendre quelques vidéos, là, mais c'est un sentier hyper bien aménagé. À la limite, sentier de 4 roues. Euh, c'est super facile de circuler, c'est large. C'est sûr que quand tu rentres dans le parc Forion, il y a une bonne côte au début. Là. Mais elle est comme relativement graduelle, dans le sens que ça n'a rien à voir avec les côtes genre de la côte de Gaspé, justement, où là c'était comme. Ça prenait des marches puis une corde. Fait que oui, il y avait ce bout-là forçant. Puis éventuellement, oui, ça devient plus boiteux, où il y a un petit peu plus d'herbe, mais tu sais. J'étais au kilomètre 33, là. Je veux dire, j'en ai 627. C'est ça? 617 de fait. Comme j'en ai vu d'autres, là, des bien plus rough. Fait que je trouve ça drôle parce que dans l'organigramme, c'est le fameux organigramme qui classe en couleur là, du SIA, c'est quand c'était rouge. Puis même en le prévoyant, j'étais là, ah, c'est impossible que ça soit rouge. Puis genre, mon instinct était bon là. Tu sais, là, mes pieds, j'ai sens un petit peu pire qu'hier, dans les faits, là. Mais j'ai diminué beaucoup la dose de Voltaren que je mets dessus aussi, tu sais, les 2 premières journées, je badigeonnais ça 4 fois par jour, là. J'essaie de restreindre, là. Fait que, ouais. Dans le fond, ça paraît que c'est un parc national, là, dans le sens que quand t'arrives, il y a une super belle plateforme de camping avec des. Tu sais, même avec un espace plat autour, là. Fait que, tu sais, moi, si je voulais dormir en camping, je mettrais juste ma tente à côté parce que c'est plus simple que sur les plateformes. Avec des super belles tables de pique-nique, là, tu sais, qui n'ont pas été gossées sur place, là, tu sais. Mais l'affaire, c'est ça. T'as la section camping, là, après ça, tu continues sur le chemin. T'as une méga grosse structure pour lever ta bouffe dans les airs. Tu sais, genre, tout en métal, il y a une corde, il y a une poulie, tout est fait pour toi. Après ça, il y a une super belle bécosse avec papier de toilette. Fait que là, tu sais qu'il y a du service ici. Puis après ça, t'arrives à l'abri. Puis à côté de l'abri, même, il y a un locker pour les ours. Fait que je sais pas si c'est parce qu'il y a particulièrement plus d'ours au parc Forion que dans le reste de la péninsule gaspésienne, ou c'est juste que Parc national, Forion, tous leurs sites d'arrière-pays, ils font ça. Pas Forion, excusez, mais les parcs fédéraux du Canada, c'est comme leur politique de mettre des boîtes à ours ou des systèmes pour lever la bouffe dans les airs dans tous leurs aires de camping backcountry. Ça se pourrait. Ouais, l'abri, par contre, ce qui est fascinant, c'est exactement le même modèle que les abris dans la réserve phonique. Genre, c'est la même affaire. Après, je m'attendais à quelque chose de complètement différent parce que tu dis, ah, ils ont été construits par le parc Forion, mais non, c'est genre identique. En fait, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de toile. OK? Donc, donc, les insectes peuvent rentrer. Dans le dans la réserve phonique, de toute façon, les insectes peuvent rentrer parce que voyez-vous la lumière, tu sais, qu'il y a sur le plafond ici, là? Il y a un trou, là, ils sont pas étanches, là. Dans le fond, dans le reste du SIA, il y avait quand même un effort à ce que ça soit étanche. Mais spécifiquement dans la réserve phonique et de toute évidence dans le parc national Forion, tu sais, il y a des trous, là, genre d'aération, les insectes peuvent rentrer. Présentement, même, il y a une ruche en train d'être construite, juste là, sur le plafond. Ça n'a pas l'air actif, j'ai vu aucune guêpe. Mais tu sais, je vais écrire, quand j'aurai du réseau, je vais écrire au SIA, j'imagine, là, puis ils vont le dire au parc Forion. Ouais, le point d'eau, ça s'appelle les lacs, fait que là, ça fait plusieurs lacs qu'on voit, là, c'est des super beaux lacs. Mais spécifiquement, le point d'eau à l'abri, il est vraiment nul. Par contre, je suis retourné le 200 mètres plus loin, il y avait la plateforme de camping. Puis là, l'accès à l'eau, c'est un ruisseau vraiment hot. Fait que, ouais, je suis un peu dans ma tête. Le sentier est pas très challengeant. On dirait que là, je fais mon temps, essentiellement. C'est-à-dire, je fais la distance qu'il me reste à faire pour compléter. Tu sais, il n'y a pas de point de vue. C'est juste, tu marches dans un sentier qui est pas... Tu sais, il est pas technique. Il mène pas à des endroits qui sont inusités, qu'on n'a jamais vus. On fait juste compléter, dans le fond. Là. Ben, en tout cas, pour le moment, ça se peut que ça devienne vraiment hot quand on va monter plus en altitude. Là. Fait que je suis un peu dans ma tête, j'écoute de la musique, j'écoute des podcasts. J'ai assez de batterie, je sais, pour me rendre jusqu'à demain. Là, un constat que j'ai fait, mon dîner, je commence à être tanné. Parce que, tu sais, d'habitude, j'ai juste un dîner, dans le fond, qui est, dans le fond, c'est un... Ben ça, c'est un vieux pot de beurre de pinot.
Puis au début, tu sais, quand je pars en rando, souvent les randos que je faisais avant la SIA, c'était comme une semaine. Fait que quand je partais en rando, je me faisais une portion, une double portion d'humus qui remplissait pas mal tout ça. Je mangeais ça mes 2 premiers dîners. Puis après ça, je le nettoyais. Puis après ça, j'avais des sacs Ziploc déjà préparés pour le matin faire un dîner qui est cold soak qu'on appelle. C'est-à-dire que j'ai pas à le faire cuire. Je fais juste mettre la bouffe, mettre de l'eau, je referme ça, puis je le laisse dans mon sac, puis j'attends euh, sur l'heure du dîner que ça soit prêt. Fait que c'est dans le fond, c'est du couscous, le mélange de légumes déshydratés. Tu peux comme le trouver en épicerie, c'est comme pour faire une soupe. C'est comme, je sais pas si les gens achètent ça vraiment pour ça, mais le sac est tellement petit que ça vaut comme pas la peine. Mais ils l'ont aussi au Bulk Barn, là, fait que là, tu peux en prendre autant que tu veux. Puis du PVT, hein, des protéines végétales texturées. Puis du bouillon de légumes pour que ça ait un petit peu plus de saveur. Puis une fois que c'est prêt, moi j'ai ma petite sriracha. Là, je viens de finir ma bouteille originale. Fait que j'en mets moins que je pense à chaque jour. Je m'en étais chipé une autre, je pense qu'il y a 2 boîtes. Là. Je pense pas que je vais l'utiliser. Là, il me reste un autre dîner après. En tout cas, peu importe. Fait que, ouais, je commence cette année. Je l'ai mangé, je pense, sur les 25 jours, je l'ai mangé, je pense, 18 fois. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, ils dînent juste carrément pas à long rando. Tant mieux, là. Moi, ça me prend structuré, déjeuner, dîner, souper, là. Tu sais, les gens qui font juste manger, genre, des bâtons, ou des barres protéinées, ou des affaires de même, puis qui soupent, ça me fascine. Genre, j'ai comme... Ma vie a besoin d'être plus ordonnée que ça pour que je sois capable de faire un suivi qui se peut. Fait que, tu sais, c'est arrivé plusieurs fois là, durant la rando que genre je me suis sous-hydraté, sous-alimenté. Fait qu'imagine en plus si c'était comme ah ouais, là, je vais manger 4 bartendes. Je sais pas. Mais l'averse, finalement, je dis l'averse. Il y a genre eu plein de petits crachins, mettons. Là. Puis là, il y a comme plus pour vrai pendant que j'étais dans l'abri. Excellent timing. Mais là, la journée aujourd'hui, elle va extrêmement bon train. Là. J'arriverai pas à 7 heures, moi, là, au crête. Là. Il me reste, je pense, 13 km à faire. Puis 1 heure. Et mettons, je pars d'ici à 1h30, là, ça va le faire. Là. Ça a pris 24 jours. Les mouches viennent de gagner, les insectes viennent de gagner. Je viens de sortir mon filet à insectes pour la première fois de mon SIA. Oh là là. Ouais, ça commence à devenir vraiment intense. Puis là, juste pour vous rappeler, on est le 14 juillet. Fait que, clairement, la saison des insectes, elle est décalée ici comparée à d'autres endroits au Québec. Là, on est plus habitué à une fin juin, début juillet. Bon, à peu près, ça doit faire 2,5 km que je suis passé de la section Les Lacs à la section Les Crêtes. Puis, il y a comme un superbe point de vue sur Gaspé, en fait, là. Hein, parce qu'on est comme sur une pointe ici, là. C'est vraiment cool. Puis là, la montée, pour vrai, c'était chaud, c'était humide, il ventait pas ben. Puis là, ici, il y a des gros coups de vent qui viennent du plan d'eau qui est devant moi. Donc là, je viens de sécher essentiellement. Là. C'est très agréable. Il me reste quand même, je pense, genre 7 km et demi à faire aujourd'hui, à peu près. Puis il est 4 heures. Parce que là, je suis ici, j'avais du LTE. J'ai écrit sur des groupes de SIA pour répondre à des gens sur des trucs que j'avais observés. Donc, faut que je me débrouille. Là, j'étais comme dans l'enfer d'être sur mon téléphone puis au lieu de faire de la randonnée. Donc, c'est reparti. C'est la fin de la journée 24. Donc, c'est la dernière nuit sur les SIA. Avant de vous parler de l'ensemble
Dans mon expérience, je vais vous parler de la journée d'aujourd'hui. Tu sais, pour moi, Forion, comme j'ai dit tantôt, c'est comme transitoire. Je sais pas une section que je vais vivre de grand moment dedans. C'est le moment qui me mène à la fin. Mais tu sais, dans les faits, presque sur 90% du sentier aujourd'hui, c'était un sentier de 4 roues. C'était beau souvent, puis il y a eu un super beau point de vue à un moment donné, 2 km après le début du sentier des Crêtes, vers Gaspé. Ça, c'était vraiment hot. Mais en général, c'est un sentier qui m'amène vers la fin. J'étais au camping Les Crêtes 2, qui vient d'être récemment grandement amélioré. Parce qu'avant, le problème, c'est qu'il était juste en pente. Fait que t'avais nulle part où tu pouvais te tenter. Puis c'est clairement le meilleur camping pour finir l'aventure ici. Parce qu'on a vu les Crêtes 1, c'était pas fameux. Fait que si tu voulais te mettre en tente ici, c'était impossible avant. Puis là, ils viennent d'aplanir 2 zones de camping. Ils sont plates, ils sont 999, ils sont vraiment belles. Je l'ai pris une en vidéo tantôt, là, à côté de la boîte à ours. Là. Donc, ça, c'est une belle upgrade. Puis dans les faits, là, il n'y a presque plus de maringouins. Mais si je me fais un petit peu trop gosser dans le shelter, dans le lean-to, ça se peut que, en rage, je monte ma tente, je pitch mon système dedans, puis je dorme là, tu sais. Puis le reste, je le laisse ici. On va voir. Donc, c'est ça. Fait que demain, j'ai 18 km à faire. C'est supposé être facile. Je vais me lever tôt. Je vais arriver tôt à Forion. Je vais célébrer. Après, on va descendre la côte par le chemin touristique pour essayer de faire du pouce pour se faire ramener à Gaspé. Ça va être la fin de l'aventure. Quand même fou, hein, après tout ce temps-là. Moi, c'était ma première longue rando. C'est-à-dire qu'avant, les trips que je faisais, c'était 5 jours, 6 jours. Donc, ça, c'était l'expérience dans laquelle je voulais me pousser cette année. L'expérience du ravitaillement aussi. Ça s'est super bien passé, le ravitaillement. Mais là, c'est plus le long moment d'être parti. Je pensais que ça allait être solitaire. Honnêtement, solitaire, ça aurait été plus tough. Le contexte géopolitique fait qu'il y avait plus de gens sur les sentiers cette année. J'en suis bien content. C'était vraiment plus plaisant comme ça. Ouais. Mais là, j'ai comme hâte d'être chez nous. Honnêtement, c'est un peu ça mon état d'esprit. Je pense que je l'ai vécu. Demain, je vais avoir fait mes 25 jours. Puis, j'ai hâte après ça de prendre la bus puis de retourner à Québec puis de revoir ma blonde, mes amis, mon appart, mon quartier, faire mes activités habituelles. Je suis comme rendu là. Ouais, effectivement, mettons, je me pose la question, c'est quoi la prochaine étape après ça, tu sais? Je m'en vais-tu faire une des 3 longues randos de Triple Crown aux États-Unis qui durent 5-6 fois le temps que j'ai passé sur la trail ici? Mon expérience semble m'indiquer que c'est pas ça que je veux. Comme. Présentement, c'est ça. J'étais à 25 jours, puis je trouve que j'ai fait le tour. Comme je suis prêt à plus marcher. Dans le sens, je veux pas dire que je le regrette, là, mais je l'ai vécu. C'est ça. Puis je voudrais pas que ça continue encore pour 4 autres mois. Peut-être qu'un jour, je vais être rendu là. Peut-être que l'an prochain, ça va être comme ah, je le fais. J'en doute, là. Mais comme. Ouais, présentement, ça m'indique que c'était une durée longue que je risque de refaire de sitôt. Mais qui m'a vraiment amené à me dépasser. Je pense que j'étais un vraiment meilleur backpacker que j'étais il y a 25 jours. Ouais. Ça m'indique aussi que la préparation que j'ai faite dans les dernières années, c'est-à-dire les autres expériences de backpacking que j'ai eues, notamment sur le Sentier national, où j'ai dû faire mon propre itinéraire, essayer de comprendre des sources éparses pour estimer si mes journées allaient être correctes, la stratégie de nourriture, la stratégie pour dormir, tous mes systèmes, mes compétences qui viennent avec ça, puis les procédures qui viennent avec ça, ça me prouve que ça marche. J'ai été capable de le faire, puis je l'ai fait comme je pensais que j'allais le faire. Ça, je suis bien content. Les gens avec qui j'ai randonné, ça a été vraiment le fun. Autant, tu sais, mettons, d'autres personnes qui faisaient la randonnée au complet, puis qui étaient un peu sur un beat sportif comme moi. Je pense à Stéphane, avec qui j'ai commencé l'aventure, qu'on s'est rencontrés dans le train. Je pense à, tu sais, qu'on a randonné, je pense, quasiment une semaine ensemble, là. Puis on se suit encore sur Facebook, et lui, dans 2 jours, il a fini, là. Tu sais, lui aussi, il va réussir, mais c'était sa première longue rando. C'est vraiment impressionnant. Mais c'est un gars très en forme.
Puis il a fait ses recherches sur c'est quoi qu'il y avait de besoin, c'est quoi qu'il n'y avait pas de besoin. T'sais, ça marche ça aussi, là. C'est pas nécessairement, mon chemin n'est pas nécessairement le seul chemin qui mène à réussir le SIA. Benoît est dans le même pattern. J'ai marché avec. Au final, Benoît, je l'ai vu 48 heures. Là. Lui, présumément, il a fini hier. Puis, lui aussi, c'est un gars qui court des marathons, puis il a fait ses recherches sur ce qu'il y avait de besoin, ce qu'il n'y avait pas de besoin. Ça a fonctionné, tu sais. Puis j'ai croisé beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui étaient plus contemplatives. Je suis déçu de ne pas avoir vu le fameux Eric, qui a 65 ans. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il marchait le SIA en se disant chaque 10 km, c'est un an de ma vie. C'est une poésie incroyable, je trouve. Puis j'étais supposé le dépasser à quelque part au début du parc national de la Gaspésie, puis je ne l'ai pas vu. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère qu'il va le finir, mais ça se peut aussi, tu sais, c'est niaiseux, là. Si on était supposé se croiser la journée où j'ai dormi au camping de la Rivière, où il y a comme 2 campings, il y a le centre de service, il y a le gîte, c'est ça, je ne l'ai pas vu, là. Donc, voilà. Mais tu sais aussi, j'ai croisé plein d'autres personnes. Il y a Linda et Corinne que j'ai croisées, qui le font à leur rythme. Il y a Alexis, le bikepacker, qui m'a donné plein de cues parce qu'il travaille dans le tourisme dans la région. Mais évidemment, présentement, il y a mon compagnon de rando, qui est Andrew, qui est vraiment fin, qui est vraiment drôle, puis qui connaît extrêmement bien le backpacking. Fait que pour moi, comme j'ai appris plein d'affaires grâce à lui. T'sais. Vraiment un cool type. Ouais, tu sais, Jacob et Joanne, que j'ai croisés, ceux qui m'ont dit « Hey man, s'il pleut trop, viens-t'en au Huard. » C'est vraiment des gens sympathiques. Puis avec, c'est ça, tu sais, lui, il était vraiment plus analytique. Il avait vraiment la même vision que moi de genre comment analyser le backpacking, tu sais, essai-erreur, prendre des notes, s'ajuster la prochaine fois. Puis après ça, on se rend compte que tous les deux, on a étudié en sciences, puis on fait comme, ouais, ok, ça a beaucoup de sens. Puis après, ben, justement, hier, des nouvelles connaissances que je voyais leur nom dans les livres d'art, puis finalement, on a fini par les rattraper. Tu sais, Michel, puis sa blonde. Merde, son nom m'échappe. Marcy. Tu sais, Marcy, elle dormait déjà, mais Michel, lui, vraiment sympathique, là. Fait que. J'ai eu full de fun à y jaser. Ouais. Évidemment, j'oublie plein de gens. Mais ça a vraiment été une belle expérience. Donc, je vais me faire à manger. Puis, je vais essayer de me coucher tôt pour vrai cette nuit. Là, ils vendent, on est bien. J'ai trop de moustiques, j'irai monter ma table. Puis, on se dit à demain pour la finale. Jour 25, dernière journée sur le SIA. Je suis déjà essoufflé, excusez, parce que je me suis dit, je vais partir, puis une fois que je vais être sur le sentier, je vais commencer à faire les vidéos. Sauf que le sentier, il commence avec une montée soutenue, disons-le, sur quand même une bonne distance. Donc, ça a commencé raide en matin. Là. Donc, je suis sur les crêtes. Bientôt, je vais croiser la 132. Après, ça va changer de sentier. Mais tu sais, on marche vers la fin. Là. Mon sac est léger parce qu'il n'y a presque plus de bouffe dedans. Mes pieds sont en forme un matin. Il fait beau. Il n'annonce aucune pluie avant cet après-midi, mais c'est sûr que je vais être rendu avant cet après-midi. Donc, ça s'annonce pour être une journée parfaite pour compléter ce périple-là. Ouais. C'est comme surréel d'être rendu. Tu sais, je suis comme vraiment passé rapidement de il me reste une semaine à il me reste quelques jours à c'est demain. Puis là, c'est aujourd'hui. Fait que, dernier jour. Je suis bien content. Bien content d'avoir réalisé ça. Ouais. Quand même un accomplissement pas pire, je trouve.
Il est 7h30. Donc, je suis à peu près à la mi-chemin, là. J'ai fini le sentier Les Crêtes. Puis là, il y a comme une boucle que je suppose que les gens font. Nous, ici, on fait juste la partie nord du mont Saint-Alban. Donc là, il y a encore une fois, il y a une bonne côte, là, pour se rendre au sommet. Je suppose qu'il va y avoir un point de vue. Et après ça, je pense qu'on fait juste descendre tout le long. Je vais essayer de continuer de prendre des vidéos quand même si c'est la dernière journée puis j'ai vraiment hâte d'arriver. Mais tu sais, on va essayer de documenter jusqu'à la fin. Je suis dans une fameuse chaise rouge de Parc Canada pour les beaux points de vue. Et le point de vue, c'est le Cap Gaspé. Il commence à être vraiment proche. Tantôt, j'étais sur la tour d'observation sur le mont Saint-Alban. Finalement, la montée était pas si pire parce qu'il y a des escaliers. Mais on avait une vue vraiment haute sur la fin, là, tu sais. Puis, ouais, on la sent, là. C'est proche. Fait qu'on... Je veux pas rester ici trop longtemps. L'énergie est bonne. Je sais que j'ai pas une grosse journée devant moi. Ça avance. J'ai hâte, là. C'est excitant. C'est énergisant. Fait que justement, on continue. 9! Hey! Moins de 10 km. Première pancarte avec juste un chiffre. Oh, excusez, je suis vraiment à contre-jour. La fin est proche. C'est incroyable. Là, il me reste à peu près 4 km. Donc, depuis tantôt, je marche sur un super beau sentier qui alterne entre forêt puis genre de pré ou avec des haies comme de beaux arbustes ou de roses sauvages. C'est superbe. On est sur le bord d'une falaise qui mène directement à la baie de Gaspé. C'est vraiment chouette comme finale. Tu sais, c'est pas un sentier très difficile, mais on n'a rien fait qui ressemblait à ça trop. Là, je suis plus dans un bout de forêt, mais quand la vue s'ouvre, c'est vraiment spectaculaire. Fait que... je marche rapidement, là, puis je prends pas de pause parce que je suis énervé. Kilomètre 1. Kilomètre 1. Je me suis demandé ce que j'allais faire pour me filmer là-bas. Puis je pense qu'honnêtement, ça me tente pas de me filmer. Je pense que mon arrivée là-bas, je vais la vivre avec moi-même. Puis après ça, je vais filmer puis je vais vous parler, mais je pense que c'est comme ça que je me sens. Fait qu'on se dit au bout du monde.
Allô? Ici Sam Tremblay, du présent. Aujourd'hui, j'ai terminé le SIA, donc j'ai atteint le kilomètre 0 à la pointe de Forillon. Après, je suis allé voir le bout du monde. Après, j'ai eu un lift pour me rendre jusqu'à Gaspé, où j'ai mangé, je me suis acheté des choses. Après, j'ai marché un 3-4 km de plus dans ma journée pour me rendre dans ce camping, parce que la ville était pleine, où je vais passer la nuit ici. Puis après, demain, je vais prendre la bus pour me rendre jusqu'à Québec. Et c'est comme ça que mon périple se termine en Gaspésie. Pour conclure ma série de comptes rendus vidéo, j'aimerais ça faire des remerciements. Donc, remercier les personnes qui ont inspiré cette série vidéo. Donc, premièrement, j'aimerais remercier PY de la chaîne Sommet en Sommet et La Petite Marcheuse, qui sont les deux personnes qui ont fait les comptes rendus les plus complets du SIA, qui m'ont énormément aidé à planifier mon propre SIA et qui m'ont inspiré à redonner, dans le fond, et à suivre leurs pas pour faire la même chose. J'aimerais aussi remercier Simon Clavet, qui est selon moi le meilleur YouTuber de backpacking au Québec, puis qui se distingue par son audace, par le fait qu'il fait juste se lancer, puis il fait les choses, puis il se soucie peu de ce que les gens pensent de lui. Donc, même si lui, il n'a pas fait de compte-rendu du SIA, parce qu'il l'a pas fait, ben, cette attitude-là, j'ai essayé de l'avoir, puis de juste le faire, puis de voir ce que ça va donner. J'aimerais aussi remercier les gens qui posent des comptes rendus sur le groupe Facebook Longue Rando Communauté du Québec. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des comptes rendus. Là, maintenant, j'ai passé à la vidéo parce que c'était trop long, le SIA, pour faire un compte rendu en texte. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Puis j'aimerais spécifiquement remercier une modératrice du groupe qui s'appelle Annick Miko, qui est une personne qui est tout le temps pertinente, qui fait tout le temps des comptes rendus extrêmement détaillés. Donc, dans le fond, en suivant son exemple, on tend vers l'excellence. Dans le fond, on veut faire des comptes rendus aussi incroyables que les siens. Puis moi, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire les miens. C'est que je tendais à vouloir rendre à la communauté de la même façon qu'elle donnait à la communauté. Donc, merci. J'aimerais aussi remercier, en fait, mon entourage, que ce printemps, quand je leur disais « Ah, je vais peut-être vlogger mon SIA », puis que je trouvais que c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, ben, ils m'ont tous rassuré en me disant « Non, je pense qu'en fait, c'est vraiment une bonne idée, puis tu devrais le faire. » Donc, merci. Et merci à vous d'avoir écouté. J'espère que j'aurai réussi à vous informer et à vous inspirer. Donc, voilà. C'est la fin de ce compte rendu vidéo. Merci. À bientôt.